Bible me dit que la parole est inépuisable. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Un Christ est l'homme et produit la repentance. Et comme il est fait, elle est fait aussi couler les sangs. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Salut bien-aimés du Seigneur, que la paix, la grâce, la miséricorde du Sauveur Jésus-Christ vous soit parvenu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur tellement merveilleux, il nous accorde encore sa grâce. Là, nous sommes toujours dans notre exhortation sur l'adoration. Nous parlons du sous-thème sur l'astre adorable. Je crois que cette semaine, nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, parce que c'est la dernière semaine du mois, nous allons, par la grâce du Seigneur, clôturer avec notre exhortation. Je crois que déjà le mois de février, par la grâce du Seigneur, nous allons commencer avec un autre enseignement selon les orientations que nous recevons du Seigneur. Il avait voulu que ce mois de janvier soit un mois à travers lequel nous devons passer dans cette exhortation sur l'adoration, parce que c'est vraiment important que nous sachions l'importance de l'adoration ou d'adorer le Seigneur. Alors, hier, nous étions en train d'expliquer un mystère sur l'astre et l'étoile. Nous étions dans Nombre chapitre 24, à partir du verset 16, si je ne me trompe pas, jusqu'au verset 18. Et cette semaine, c'est autour de cela que nous allons devoir parler pour enfin terminer ou mettre une virgule par rapport à cette exhortation, comme je disais tantôt, pour qu'on commence avec d'autres choses d'ici le mois de février. Alors, je vais reprendre notre écriture pour voir un peu les choses que nous allons devoir expliquer tout au long de cette semaine par rapport à cette écriture. Parce que nous allons terminer par ce sous-thème, l'astre adorable, ce qui mérite l'adoration.
Parce que l'adoration est réservée à lui seul. Alors, je suis dans Nombre au chapitre 24. Le verset 15, je lis, Balaam prononçant son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois mais non maintenant. Je contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifestera sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Voilà ce qui va se passer lorsque l'astre adorable va se manifester. Ça, c'était la prophétie. Et là, déjà, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie. Une partie et une autre partie aura son accomplissement dans les jours à venir. Mais l'accomplissement qui nous concerne, nous devons également l'aborder. Parce que lorsque cette prophétie était donnée, c'était avant que le Seigneur Jésus vienne. Et on a compris qu'il s'agissait bien du Seigneur Jésus-Christ que le prophète était en train de parler. Alors hier déjà, je vous avais expliqué que tout astre n'est pas une étoile. Mais toute étoile est un astre. L'astre, c'est quoi? C'est tout corps céleste. Mais tout corps céleste n'est pas lumineux. Alors, le soleil, la lune, les étoiles sont des astres. Voilà pourquoi on parle de l'astre au lieu de parler du soleil, au lieu de parler de la lune comme des étoiles. Mais lorsque Jésus arrive, parce que c'était de lui qu'il s'agissait, on a vu que tout ce qui concerne les célestes, soleil, étoiles, lune, nous l'avons trouvé en Jésus-Christ. C'est ce que j'étais en train de parler hier. Mais avant que nous puissions évoluer, parce que notre sous-thème, c'est l'astre adorable. Vous avez vu avec moi, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, lorsque vous commencez la lecture au premier verset jusqu'au verset 19, vous avez vu comment Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'adorer le soleil, les étoiles et la lune, ou de faire une représentation quelconque, ou même de se prosterner devant une image taillée. Nous avons vu même dans la loi qu'il avait donnée à Israël, Exode chapitre 20, comment il avait interdit aux enfants d'Israël de faire de représentations et ensuite de les adorer, de se prosterner devant ces images taillées.
nous avons expliqué ceci. Parce que Dieu réservait l'adoration à une seule personne. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus avant lui ne pouvaient pas être adorés parce que l'adoration est réservée à notre Dieu et à lui seul. Alors, nous avons vu, je vais prendre une écriture. Je suis dans Genèse chapitre 37. Je lis le verset 5 jusqu'au verset 10. Joseph eut un songe et il le racontant à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Et il le racontant à ses frères, il dit, j'ai encore un songe. J'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontant à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, comme son père gardant, mais son père gardant le souvenir de ces choses. Vous voyez? Là, nous sommes devant deux songes que Joseph a eu. Le premier songe, il s'est vu avec ses frères dans un champ ou dans les champs, en train de lier le gerbe. Mais il dit que son gerbe s'éteint debout. Le gerbe de ses frères l'entourèrent et se prosternèrent devant sa gerbe. Les frères ont vite compris que dans ces songes, il vient nous parler, qui va nous gouverner, et qui va régner sur eux. Ils ont commencé à l'haïr. Après ça, il va avoir encore un autre songe. Cette fois-là, il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant lui. Le papa a vite réprimandé et interprété qu'il s'agit de moi, de ta maman et de tes frères. Alors, parce que nous parlons de l'adoration, comme vous le savez bien, on avait dit que l'adoration, c'est le fait de se prosterner. Lorsqu'on adore, on se prosterne. Dans l'adoration, on ne danse pas. Dans l'adoration, l'homme doit se prosterner.
je crois que vous avez vu avec des écritures comme les êtres vivants, les veillards, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt que cette semaine, c'est la dernière du mois de janvier. Comme l'exhortation sur l'adoration, Dieu avait voulu que nous puissions apporter cette exhortation à son peuple rien que pour ce mois. Alors, cette semaine, nous la consacrons à cet enseignement et nous allons devoir faire un effort de pouvoir parler presque tous les jours pour finir avec cette pensée que Dieu nous avait donnée à vous transmettre. On fera vraiment un effort, on prie Dieu de nous donner cette force d'être là chaque matin jusqu'au dimanche, de pouvoir partager avec vous quelques points par rapport à cette exhortation sur l'adoration, parce que c'est le message que Dieu avait voulu qu'il vous soit apporté à ce mois de janvier. Parce que déjà au mois de février, nous allons commencer avec d'autres orientations du Seigneur. Alors, voilà pourquoi le sous-thème qui va nous diriger qui va nous conduire jusqu'à la fin de cet enseignement ou mettre une virgule, c'est l'astre adorable. Il y a des astres, mais qui ne méritent pas l'adoration, mais il n'y a qu'un seul qui mérite l'adoration. Et c'est ce que nous sommes en train maintenant d'expliquer. Alors, lorsque Balaam donne la prophétie, il nous parle d'un astre. Mais nous savons que lorsqu'on veut parler des astres, le soleil, la lune, les étoiles sont des astres. Mais dans la prophétie de Genèse 37, vous avez vu que l'adoration n'était réservée qu'à une seule personne. Tous les autres enfants se prosternèrent devant Joseph, d'après le songe. Le gerbe de ses frères se prosternèrent devant la gerbe de Joseph, qui explique la souveraineté, la gouvernance, le règne qu'il a sur ses frères. Le deuxième songe, le soleil, la lune et les étoiles se prosternèrent devant lui. Papa a expliqué que ça veut dire que moi, votre maman et tous tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Vous allez remarquer au fil du temps, les choses qui est refusées s'étaient accomplies. Lorsque Joseph est allé en Égypte, vous connaissez la suite. Lorsqu'ils sont venus, ils se sont prosternés devant Joseph. Ce n'était même pas Joseph qui avait demandé ça, mais eux-mêmes l'ont fait parce que le temps de l'adorer était arrivé. Vous savez, bien aimé, quand le temps d'adorer Dieu arrive dans ta vie, tu ne forces pas. Quand la personne rejetée, son temps de régner est arrivé, personne ne le peut contester. Alors regarde maintenant. Lorsque Balaam prophétise sur l'astre qui sort de Jacob, je vous amène à voir d'autres éléments que souvent nous n'arrivons pas à aborder, mais le Seigneur permet à travers cette exhortation que nous puissions les aborder. Je veux que vous voyez avec moi, et c'est là que vous allez comprendre que lorsqu'on adore Dieu, on ne perd rien. Regardons. Je suis dans Nombre 24. On nous révèle ce que cet astre
fera. Je suis au verset 17 du chapitre 24 de Nombre. Il dit, je le vois. Mais, non maintenant. Je le contemple. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Déjà, ici, la prophétie annonce que cet astre sera tout un royaume. Mais il va sortir de Jacob, pas maintenant. On ne le voit pas de près. Ce qui veut dire quoi? Nous tous qui gémissons, qui traversons des moments compliqués, qui vivons des angoisses, le Seigneur a prévu pour chacun de nous une réponse, une solution, une délivrance. Ça peut ne pas être vu des gens maintenant, mais cette délivrance, elle est réelle, au temps opportun, au temps voulu, décidé par Dieu. Ta délivrance ne ratera pas. Parce que quand le prophète voyait ici, il dit, je le vois, mais pas maintenant. C'est-à-dire, ça démontre que Dieu peut laisser ta vie, comme ma vie, traverser des moments compliqués, mais Dieu sait quand est-ce que il peut s'élever pour faire cesser tout ce qui dérange ta vie. Parce que l'astre dont nous sommes en train de parler, l'astre adorable, il est le porteur de la délivrance, il est le porteur de la victoire, il est le porteur de l'épanouissement. Vous allez voir. Parce qu'on va prendre le temps d'expliquer tous ces éléments cités dans ces paragraphes, un par un, jusqu'à ce que nous allons mettre une virgule par rapport à cette exhortation. Mais aujourd'hui, je vous donne un peu l'idée d'ensemble. Et on va commencer, peut-être je vais prendre un élément aujourd'hui pour essayer un peu de le décortiquer, mais on reviendra décortiquer tous les éléments. Alors on dit quoi? Cet astre, c'est aussi un sceptre qui va s'élever d'Israël. Il fera quoi? La première chose, il va percer les flancs de Moab. Vous savez que le Moab constitue, c'est l'ensemble de, ça parle aussi de peuples qui s'opposaient à Israël. Parce que cet astre, il vient pour Israël. Mais à côté d'Israël, il y a des peuples qui font la guerre à Israël, qui n'aiment pas voir Israël réussir. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ce peuple Moab l'a combattu. Parce que Balak, qui voulait que Balaam puisse maudire Israël, regardons. Nous sommes dans Nombre chapitre 22. Je prends le verset 1er. Les enfants d'Israël partirent. Ils campèrent dans le plain de Moab au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux.
il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux Anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Chippor, était alors roi de Moab. Je vous donne cette écriture pour que vous compreniez pourquoi l'astre qui va s'élever de Jacob va percer les flancs de Moab. Le flanc de Moab, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un flanc, on parle de parties latérales. C'est-à-dire à partir de la côte jusqu'au niveau de la hanche. C'est-à-dire Moab, c'est un homme. Parce qu'au départ, Moab, c'est le nom qu'on a donné à un des enfants que Lot a eu avec ses deux filles. Une des filles a donné naissance à Moab, une autre a donné naissance à Amnon. Alors, ces deux enfants sont devenus des nations païennes, des nations qui combattirent Israël. Ici, je veux que vous compreniez qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est comme toi, c'est comme moi. Mais tout autour de nous, nous avons des Moab, nous avons des Ammon, des Moabites et comme des Ammonites, qui sont tout autour de nous. Mais nous, nous sommes Israël. L'astre qui va venir a pour mission de percer Moab. C'est-à-dire, l'astre que nous adorons, dont je vous, n'est pas là simplement pour recevoir les honneurs, n'est pas là simplement pour recevoir l'adoration, la louange, tout ce que nous faisons pour lui, mais cet astre vient aussi pour apporter la délivrance à celui qui l'adore. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous parlons de l'astre qu'on doit adorer, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque nous rentrons dans la prophétie, on nous annonce la venue de cet astre et ce qu'il va faire. On dit que ça sera, il va amener toute une royauté. Lorsqu'on parle de sceptre. Mais on parle aussi que cet astre va percer le flanc de Moab. J'ai expliqué, lorsqu'on parle de flanc, on parle de partie latérale. C'est-à-dire à partir des côtes jusqu'au niveau de la hanche. C'est ça ce qu'on appelle flanc. Alors maintenant on dit que lui va percer. C'est-à-dire Moab représente l'adversaire, représente l'ennemi des enfants de Dieu. Moab représente le problème qui t'entoure. Moab représente tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Parce que lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte pour aller dans sa destination, qui était la terre promise, mais Moab était un obstacle pour Israël. Et celui qui était le roi de Moab, c'était Balak. Et c'est Balak qui chercha Balaam pour qu'il vienne maudire Israël. Parce qu'il voyait ce qu'Israël faisait. Il a voulu que quelqu'un puisse le maudire. Vous voyez? C'est-à-dire, pendant que vous faites votre chemin, pendant que vous allez vers votre destinée, pendant que vous êtes en train de monter, parce que sortir de l'Égypte, c'est sortir des problèmes, c'est sortir des échecs. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents de vous voir progresser. Moab n'a pas aimé voir Israël progresser. Et le roi de Moab a sollicité, il est allé chercher un prophète au nom de Balaam pour qu'il vienne maudire ce peuple. Il lui a offert des autels, il a dépensé pour Balaam pour le mettre
en confort pour qu'il soit en mesure de maudire. Alors maintenant, on nous promet que lorsque l'astre viendra, lorsque l'étoile viendra, voilà un des travaux ou une des missions qu'il a, c'est de percer le flanc de Moab. Il ne s'arrête pas là. Et il abat tous les enfants de Seth. Il va abattre tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. C'est-à-dire, le Seigneur fait de nos combats, ces combats. Nos ennemis deviennent aussi les ennemis de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes en parfaite communion avec Dieu, tout celui qui se lève contre vous, il se lève contre le Seigneur. Tes combats deviennent le combat de Dieu parce qu'il fait de nos combats ses combats. Et c'est ce qui se passe ici. Cet astre va venir pour donner la délivrance à un peuple. Je continue. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. C'est-à-dire Israël. Parce qu'il vient pour Israël. Alors sa force sera donnée à Israël. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes dans la révélation, Israël en question c'est toi. Lorsque nous sommes dans un volet évangélique, Israël en question c'est toi. La personne pour qui le Seigneur vient apporter la délivrance, c'est toi. Le ciel, s'il a quitté le ciel, s'il a quitté son trône, il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Mais il est venu pas simplement parce qu'il veut que nous puissions l'adorer, mais dans l'adoration que nous faisons, que nous accordons au Seigneur, notre délivrance se cache dans cette adoration. L'astre qui vient, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je prends l'exemple de Joseph. Je prends l'exemple de Moïse. Je commence par Joseph. Joseph était la délivrance, la bénédiction de sa famille. Mais cette bénédiction devait passer par l'adoration. Et quand ils ont refusé d'adorer Joseph, ils se sont retrouvés dans des difficultés. Mais lorsqu'ils ont reconnu, voilà pourquoi l'adoration commence par la connaissance. On ne peut pas adorer sans connaître. Il faut d'abord connaître que c'est pour ton bien. Les vrais adorateurs commencent d'abord par la connaissance. On ne peut pas faire une bonne adoration si on n'a pas la connaissance. Lorsque les frères de Joseph n'ont pas eu cette connaissance, n'ont pas compris que leur bonheur dépendait de l'adoration. Parce que vous avez vu dans les deux songes de Joseph, il était adoré par ses frères. Sa gerbe, c'est un debout, et les gerbes de ses frères se prosternèrent. Ils n'ont pas aimé ça. Être géré, gouverné par Joseph. Ils n'ont pas aimé voir Joseph régner sur eux. Ça, c'est le premier songe. Deuxième songe, le soleil, la lune, les étoiles se prosternèrent devant Joseph. Ça a encore augmenté la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous échouons dans la vie. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que Dieu peut mettre à tes côtés quelqu'un pour ta bénédiction. Et quand tu ne sais pas comprendre que ta bénédiction là que tu demandes, parce qu'il y a des gens, ils demandent à Dieu, mais ils pensent que Dieu va descendre comme ça.
Même au temps d'Israël, quand Israël pleurait, Dieu dit que je suis descendu. Mais ce n'était pas Dieu qui est descendu. Dieu s'est incarné. Dieu s'est servi d'un homme. Dieu descendre, c'était Moïse. Mais c'est Moïse-là qui était autrefois rejeté. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Exode chapitre 2. Ils ont dit qui t'a établi. Moïse qui était rejeté parce qu'il n'était pas compris. Voilà pourquoi la vraie adoration commence par la connaissance. Il faut savoir. Israël, Jésus a dit, si tu connaissais le jour de ta visitation, vous savez, la connaissance, elle est capitale. Je prends une écriture. Je vais revenir dans ça. Je suis dans Jean chapitre 4. Je lis le verset 20 au verset 22. Jean 4, verset 20 au verset 22. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Esprit, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, chers bien-aimés, la base de l'adoration, c'est d'abord connaître. Tu adores qui? Pourquoi tu adores? Et qu'est-ce que tu gagnes en adorant Dieu? Et qu'est-ce que tu perds en refusant d'adorer Dieu? C'est ça la question. L'intérêt qu'on a, qu'est-ce que nous avons à gagner en adorant Dieu? Lorsque je parle de l'adoration ici, je sors de l'adoration comme un chant. Je sors de l'adoration comme un cantique. Mais j'atterris dans l'adoration comme vie. Parce que adorer en esprit et en vérité, c'est déjà une piste qui nous amène à comprendre que il faut connaître la vérité. Or, il y a des gens qui ont ils ont reçu l'esprit, la puissance contre la vérité. Lorsque vous avez du mal à comprendre, à croire à la vérité, vous ne saurez pas faire une bonne adoration. Parce que l'adoration doit se faire en esprit, ainsi que dans la vérité. Alors maintenant, le secret, qu'est-ce que l'adoration peut nous apporter? Voilà pourquoi, lorsqu'on n'a pas la connaissance,
on rejette l'adoration. Parce que dans le plan de Dieu, le frère de Joseph, s'ils avaient adoré Joseph, comme les songes avaient démontré, la famine là, qu'ils ont connue à Cana, ils ne devaient pas connaître ça. Mais parce qu'ils ont rejeté l'adoration, l'astre est parti en Égypte. Et c'est Égypte maintenant qui est devenue le centre de la bénédiction. Les gens se déplaçaient de partout pour venir faire des provisions en Égypte. Or, ce qui a apporté la nourriture, l'abondance en Égypte, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est l'esprit qui habitait Joseph. Parce qu'il a été vu dans le songe comme une gerbe. Mais vous savez que lorsque vous avez une gerbe, c'est dans les gerbes qu'on trouve le bleu. Alors Joseph était aussi gerbe oublié. Et il a été rejeté par ses frères. Parce que Joseph, dans la première vision, il est une gerbe. Dans la deuxième vision, plutôt, il a caché sa nature. Il a parlé de la nature de son père comme soleil, de sa mère comme la lune, de ses frères comme étoile, mais sa nature à lui n'a pas été démontrée dans les songes. Il a dit simplement que vous vous êtes prosternés. Mais on s'est prosterné devant quoi? Devant qui? Devant Joseph. Joseph avait quelle qualité? Pour que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Là, Joseph s'est fait créateur. Parce que soleil, lune et les étoiles, dans la vision deuxième, dans les songes second, Joseph est resté créateur. Son père, sa mère, ses frères sont devenus des créatures. Alors, ce sont des créatures qui adorent le Créateur. Joseph, il est le bien-aimé de Dieu. Alors maintenant, lorsque vous rejetez le Créateur, c'est-à-dire vous mettez en difficulté votre vie. Alors maintenant, dans cette prophétie, comme vous venez de voir, on annonce maintenant que lorsque cet astre va venir, le premier adversaire, la première personne que l'astre va attaquer, c'est Moab. Moab, c'est qui? C'est ça que je suis en train de parler. Moab, c'est toute personne qui se place sur ton chemin, qui ne veut t'empêcher d'aller vers ta destinée. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, il va vers sa destinée qui est Canaan, où coule lait et miel. Moab s'est placé sur son chemin sous la direction de son roi Balak. Balak a tout fait pour maudire Israël. Bien aimé, il y a des gens qui vous maudissent sans cause. Il y a des gens qui ne supportent pas votre avancée, votre percée, votre excellence. Parce que Moab, le roi de Moab qui est Balak, le dit sans mâcher le mot. Regardons ce qu'il dit. Je suis dans Nombre 22. Verset 2. Balak, fils de Tupor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël.
Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Vous voyez? C'est-à-dire, Moab, son problème, il ne supporte pas la force qui accompagne ce peuple. Le succès qui accompagne ce peuple. Et c'est ce que nous vivons nous aussi. Il y a des gens dans ce monde qui t'haïssent, tu leur as rien fait du mal. Mais tu es victime de la grâce que Dieu t'a faite. Parce que la grâce que Dieu fait à quelqu'un, n'a pas toujours été supportée des autres. Des fois, tu vis des choses que tu vis là à cause des enfants que Dieu t'a donnés. À cause du mariage, à cause de la santé, à cause de l'intelligence, à cause. Alors, une chose importante, tu venais de sortir de l'Égypte. Il y a des gens qui aiment te voir toujours prisonnier, être toujours bloqué. Mais quand tu commences à sortir, parce qu'Israël est resté en Égypte 430 ans. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous êtes complète. Parce que l'Égypte, à la lumière de la parole de Dieu, représente une fosse, un puits. Lorsque vous tombez dans un puits, le monde des ténèbres est content. Lorsque vous chutez, le monde des ténèbres est content. Mais lorsque vous commencez à sortir, parce que l'Égypte, c'est une fosse. L'Égypte, c'est un puits. Et être en Égypte, c'est être dans un trou. Et beaucoup de nous, nous étions dans des trous, nous étions dans des prisons, nous étions dans la captivité. Et maintenant que vous sortez de cette captivité, maintenant que vous sortez de cette prison, de ces cachots, et vous commencez à monter, parce que le Seigneur a dit, mon serviteur prospérera, montera, il s'élèvera plus haut. Et quand vous commencez maintenant à monter en puissance, quand vous commencez à vous reconstruire, quand vous commencez à vous rétablir, ça n'arrange pas ceux qui sont tout autour de vous. Il y a des gens qui souhaitent que votre famille soit toujours une famille malheureuse. Et quand vous avez maintenant dans votre famille un enfant qui commence à s'élever, ça tire la jalousie. L'œuvre que tu fais, il y a les gens qui sont contents de voir tout ce que tu fais n'avance pas. Que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit le mariage, que ce soit les activités. Maintenant, quand les choses commencent maintenant à se positionner, et tu commences maintenant à aller vers ta destinée, tu retournes dans ta position initiale. Parce qu'avant qu'Israël soit en Égypte, il était en Canaan. Maintenant, il retourne maintenant, c'est la restauration. C'est le rétablissement. Quand Dieu commence à rétablir quelqu'un, il y a l'entourage qui ne supporte pas. Parce que nous sommes entourés de méchants. Que ce soit dans nos familles. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors maintenant, une des missions qu'a l'astre, l'étoile que nous adorons, c'est de délivrer nos vies. Voilà pourquoi vous verrez,
on parle que lorsque cet astre vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va percer le flanc de Moab. Je vous ai expliqué ce qu'est Moab. Moab, c'est l'ensemble de toute personne qui n'aime pas te voir avancer. Moab, c'est l'ensemble de toute personne qui souhaite te voir échouer. Moab, c'est l'ensemble des personnes qui font des réunions noires contre ta vie. Les gens qui organisent des choses pour te tirer vers le bas. Les gens qui ne veulent pas te voir monter. Les gens qui ne veulent pas la paix régner dans ton foyer, dans ta famille. Les gens qui te disent, bon, il s'est marié, on va le voir. Nous l'attendons avoir des enfants. Parce qu'ils n'ont pas aimé ton mariage, ils veulent maintenant que tu ne puisses pas avoir les enfants. Mais Moab, l'astre qui vient, c'est pour délivrer ta vie de cette histoire-là. Il n'y a personne qui peut mettre un point dans ta vie. Parce que lorsque tu étais en Égypte, ils ne sont pas venus te chercher. Mais quand Dieu qui te fait sortir de l'Égypte, il te fait sortir de l'Égypte parce qu'il sait où t'amener. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il amène à la perfection. Il est écrit, celui qui a commencé avec vous cette histoire la rendra parfaite. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'abandonner en chemin. Comme il t'a fait sortir de l'Égypte, quel que soit Moab, quel que soit tous ce peuple-là qui sont sur ton chemin, tu arriveras à ta destinée. Et maintenant, voilà pourquoi l'adoration, le premier élément de l'adoration, c'est la connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas adorer. Vous savez, Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, cette femme allait adorer dans un mauvais lieu. Cette femme partait puiser de l'eau chaque jour dans un puits. Mais Jésus lui dit, si je te donne l'eau que j'ai, une source d'eau naîtra en toi. Tu ne reviendras plus chercher de l'eau ici. Bien-aimé, Jésus, la solution qu'il donne, c'est une solution durable. Jésus, quand il donne la solution, et ça reste durable. Mais il dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te parle. Vous voyez, c'est manque de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, l'adoration, pour qu'elle soit vraie, on doit d'abord avoir la connaissance. Parce que la personne que toi tu rejettes, il peut être le canal de ta bénédiction. Parce qu'on ne connaît pas les gens. Des fois, on se laisse tromper par nos illusions, par l'apparence. Des fois, on se confie à quelqu'un qui est un traître. Des fois, on rejette celui qui peut être le canal de ta bénédiction. Comme Israël l'a fait. A rejeté Moïse en lui disant qui t'a établi juge. Mais c'est le même Moïse là qui revient vers eux pour être le Dieu descendu. Le Dieu qui était descendu était dans le corps de Moïse. Mais autrefois, ce Moïse était mal compris, était rejeté. Joseph était rejeté par ses frères parce qu'ils n'ont pas voulu voir Moïse régner, Joseph régner sur eux. Ils n'ont pas voulu adorer Joseph, ils l'ont rejeté. Mais lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils ont maintenant compris ce qui est Joseph. C'est là qu'ils ont compris que leur bénédiction dépendait de cet homme-là. Alors, l'adoration, et ils se prosternèrent devant Joseph. Cette fois-là, personne ne leur a demandé de se prosterner parce qu'ils ont compris que notre vie dépend de cet homme. Et lorsqu'on comprend ce qui est Dieu, lorsqu'on comprend ce qu'on gagne lorsqu'on adore Dieu, personne ne t'oblige, personne ne va te pousser. Parce que je vais vous faire voir une chose.
Nous prenons Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse 4, nous lisons le verset 10 au verset 11. Apocalypse 4, 10, 11. Le 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as été créé, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, elles ont été créées. Dans l'adoration, on trouve quoi? On trouve l'humiliation, on s'efface. Parce que en regardant ici, les veillards avaient aussi des couronnes. Mais lorsqu'ils adorent, ils prennent leur couronne, ils jettent. C'est aussi un signe d'humilité. On se fait inférieur. Jeter la couronne. S'effacer devant le plus grand. Vous voyez? Alors, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. L'orgueil, c'est d'abord par rapport à la parole de Dieu. Quand vous ne vivez pas la parole de Dieu, dites-vous que vous êtes orgueilleux. Parce que cette parole de Dieu, ce n'est pas la parole du prédicateur. Parce que vous donnez conseil à quelqu'un, quelqu'un pense que vous êtes en train de l'obliger, même dans les foyers. Vous allez trouver un homme qui donne le conseil à sa femme, se basant aux Écritures, dit à la femme, voilà ce que la parole dit, comment doit se comporter une femme. Mais la femme, au lieu d'obéir à cette parole, pour elle dit que si je fais ce que cet homme me dit, c'est comme si je me soumets à lui. Les femmes, écoutez-moi. Lorsque vous obéissez à vos maris, vous ne vous soumettez pas d'abord aux hommes qui vous ont épousé, mais vous vous soumettez à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a demandé à ce que vous vous soumettez à ces hommes-là. C'est ça que je vous ai parlé de Sarah. Sarah appelait son mari Seigneur. C'est une manière de s'effacer. Et quand vous le faites, ne pensez pas que vous le faites pour d'abord plaire à l'homme. Vous le faites d'abord pour plaire à Dieu. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie parce que elles ne sont pas obéissantes. Alors, ça c'est de l'orgueil. Quand vous parlez à une femme comme ça, vous dites que vous êtes orgueilleuse, elle dit que non, moi j'ai jamais été orgueilleuse. Mais l'orgueil c'est quoi? Lorsqu'on ne respecte pas la parole de Dieu, dans toute vie que nous menons, si vous ne vivez pas la parole de Dieu, dites-vous que vous êtes orgueilleux. Et maintenant, les orgueilleux, ils sont résistés par Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est ce qui fait maintenant que la main de Dieu devient aussi courte. C'est ce qui fait maintenant que d'autres choses que vous demandez à Dieu, vous ne le recevez pas. Alors, quand on adore les 24 veillards, ils sont sur le trône. Mais ils s'effacent au point de prendre leur couronne, ils jettent devant le plus grand. Vous voyez? Jeter la couronne, c'est une manière de s'effacer. Vous savez ce qui s'est passé avec Vachi. Cette femme a perdu son mariage
Parce qu'elle a voulu se mettre en égalité à son mari. Parce que la femme a été faite pour l'homme. Et quand l'homme appelle sa femme de venir être présentée, la femme refuse cet appel parce qu'elle aussi, de son côté, vous voyez, quand la femme commence aussi à chercher à régner dans un coin quelque part, ici, lorsque je parle de la femme, je parle de la femme comme la personne avec sexe féminin. Je parle de la femme comme toute personne charnelle. Je parle de la femme comme tout celui qui ne vit pas la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que le roi a voulu que sa femme soit amenée. Parce que l'homme, la femme, elle est faite pour l'homme. Mais quand on invite la femme refuse parce qu'elle aussi, elle est quelque part. Permettez que je vous lise ça et puis on va terminer. On va continuer demain. Je suis au chapitre 1er d'Esther. Je commence au premier verset. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin. Et tous ses princes et ses serviteurs, le commandement de l'armée de Perse et de Metz, le grand et les chefs de province furent réunis à sa présence. Il montra la splendide richesse, de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait assis à la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Ils tentèrent ainsi de suite. Bon, prenons le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Pichas, Aboram, Bigtat et Abagat, Zeta et Carcasse, le 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient le loi et le droit. Ils avaient auprès de lui ainsi de suite. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme Vachi, au verset 9, la reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Je vais vous dire une chose pour terminer. Cette femme était belle de figure, mais elle n'avait pas la beauté dans le cœur. Vous voyez? Ce qui a fait que Vachi perde son mariage, manque de la beauté dans le cœur. Et c'est ce que le frère Pierre explique dans 1 Pierre 3. N'ayez pas cette apparence extérieure. Les femmes
se dérangent beaucoup. Elles font tout pour paraître, qui n'est pas mauvais. Vous faites tout. Les gens vous apprécient par votre extérieur. Mais votre cœur, si vous ne le nettoyez pas, vous allez perdre tout ce que vous croyez posséder. On appelle cette femme pour qu'on la présente aux invités. Vous devez savoir, bien-aimé, tout homme a toujours voulu présenter sa femme. La présentation de la femme n'est pas simplement sa beauté, le comportement. Il y a des femmes qui combattent leur mari sans le savoir. Il y a des femmes qui combattent l'œuvre que font leurs maris par le caractère. Parce que c'est le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qui entre ne suit pas, Jésus l'a parlé, mais c'est ce qui sort. Et nous aussi, nous sommes une femme. Jésus, c'est l'époux. Alors, ce que nous devons présenter au monde, c'est notre cœur. Mais cette femme, elle était belle de figure, mais elle n'était pas belle intérieurement. Quand vous comparez ce que Esther parle de Vachi et ce que le frère Pierre explique dans 1 Pierre chapitre 3, vous verrez que ce qui a détruit cette femme, son cœur n'était pas avec son mari. Elle se voyait déjà règne quelque part. Les femmes lui obéissent, les femmes l'apprécient et n'avaient pas le temps d'aller plaire à son mari. Or, la femme, lorsque vous retournez dans les Écritures, elle a été faite pour l'homme, pour qu'elle soit une aide. Mais quand la femme cherche à faire son œuvre à côté, quand la femme cherche à avoir une vision différente à celle qu'a son mari, c'est déjà une mauvaise femme. Et lorsque nous parlons de la femme, nous parlons de toute personne. Alors maintenant, nous voyons que cette femme, Vachi, parle aussi d'un peuple. Parle aussi de toute personne charnelle qui ne savent pas honorer. Parce que dans l'adoration, vous allez comprendre peut-être demain, il y a aussi donner l'honneur. Dans l'adoration, il y a beaucoup de choses dont je vais vous expliquer demain. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Dire à quelqu'un, lorsqu'on adore un astre, comme nous donnons le terme l'astre adorable qui n'est que Jésus, c'est pour notre bien. Parce que l'astre qui est Jésus, il s'est présenté dans l'Apocalypse, je crois, chapitre 22, au verset 16, il a dit que je suis l'étoile brillante du matin. Alors cette étoile brillante du matin, elle a pour mission de venir éclairer nos cœurs. Comme le frère Pierre l'explique. Je suis dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 18, 19, verset 20. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous y étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous lisez Apocalypse 22, 16, Jésus se présente comme l'étoile du matin, le rejeton de David. Rejeton de David, David c'est Judas, Judas c'est un des fils de Jacob. On a dit que l'astre sortira de Jacob. Et cet astre aura la royauté, le sceptre. Nous voyons déjà que le sceptre a été donné à Judas.
C'est là que nous comprenons que l'astre dont Balaam a prophétisé s'agissait de Jésus, mais qui devait sortir de la tribu de Juda. Juda, c'est un des fils de Jacob. Alors, il dit maintenant qu'il est l'étoile brillante du matin. Alors maintenant, lorsque vous reconnaissez la valeur de cette étoile, et cette étoile s'élève dans votre cœur, c'est pour chasser tous les ténèbres de votre vie. Voilà pourquoi lorsque nous adorons l'astre, qui est le Seigneur, ça tourne à notre avantage. Parce que l'astre qui vient va combattre Moab. Moab, dont je viens de vous expliquer, c'est toutes les personnes qui ne veulent pas votre avancement. Et que ce soit le diable lui-même, que ce soit votre entourage, les familles dont nous faisons partie, il y a des gens qui n'aiment pas nous voir avancer, comme Moab n'a pas voulu voir Israël aller de l'avant, aller jusqu'à sa destinée. Mais Dieu promet que l'astre qui sort de Jacob va percer le front de Moab. Le front de Moab parle de la personne, c'est-à-dire il va faire de nos ennemis ses ennemis. Lorsque vous adorez le vrai Dieu, ça tourne à votre avantage. Voilà pourquoi l'adoration doit d'abord commencer par connaître celui qui mérite cette adoration. Beaucoup ont rejeté leur délivrance, leur succès, leur victoire, parce qu'ils n'ont pas compris l'instrument, ils n'ont pas compris la personne par laquelle Dieu devait passer pour le bénir. Dieu est descendu d'après Exode, mais c'était Moïse rejeté autrefois. Israël a été assisté, mais par Joseph qui était rejeté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la parole que tu rejettes, c'est ta vie. Voilà pourquoi, je termine par là. Elkana a dit à Anne, Anne qui plairait toujours. Nous sommes devenus des personnes qui pleurnichent chaque jour. Nous avons l'amertume dans le cœur. Mais Elkana dit à Anne, les enfants que tu cherches, je vaux plus que 10 enfants. Vous savez, bien aimé, Jésus que vous avez, il est plus que tout ce que vous cherchez. Le fait que vous avez Jésus, que votre cœur se trouble point. Parce que Jésus que vous avez, que vous entretenez, que vous adorez de tout votre cœur, dans la vérité comme dans l'esprit, c'est celui-là qui va être la réponse à toutes les questions. On a vu Anne avoir des enfants. Elle a eu Samuel et il a eu 5 autres après Samuel. Ce qui veut dire que si Elkana n'était plus le mari de Anne, les enfants que Anne a eu ne pouvaient pas venir, mais ils devaient rester toujours attachés avec Elkana. Le Dieu que nous servons, même dans la souffrance, même dans le péril, même dans la pauvreté, restons toujours attachés à ces dieux-là, parce que c'est de Dieu-là que notre solution viendra. Et demain, on continuera avec la mission de l'astre, et nous adorons l'astre qui est Jésus, c'est pour notre intérêt. L'astre adorable. Nous l'adorons parce qu'il nous apporte tout. Nous qui adorons le Seigneur, nous ne sommes pas des perdants. Que personne ne te dise que tu es perdant. Que personne remette en cause ce que tu fais. Il y a une promesse attachée à cet acte-là que tu fais d'adorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la journée te soit comblée de succès. Et on va se retrouver à 22 heures de Londres pour notre prière de chaque soir. Et demain matin, on va également prier et puis on va suivre l'enseignement juste après la prière. Que Dieu vous bénisse.